The only curse that money's brought is that it's made you forget who you are. Il y a quelques jours à peine, une famille de 6 personnes s'entassait dans un minuscule logement de moins de 40 mètres carrés. Du jour au lendemain, une fortune soudaine leur a permis d'acquérir un domaine de plus de 1000 mètres carrés où chaque membre de la famille dispose désormais de sa propre chambre. Après cette soudaine richesse, Sam peinait à s'adapter à ce nouveau train de vie. Habitué à côtoyer quotidiennement les poissons et à s'enivrer des clameurs du marché aux poissons, il se sentait déraciné. Sa femme Marie, en revanche, avait une vision radicalement différente. Pour elle, leur nouvelle condition sociale ne leur permettait plus de s'abaisser à des travaux manuels. Déterminée à s'intégrer dans la haute société, Marie commença par inviter le comte et sa famille à dîner. Mais jamais elle n'avait participé à pareille réception, ignorant jusqu'à l'usage des couverts. Contrainte et forcée, elle demanda conseil à sa gouvernante, qui la méprisait ouvertement. Celle-ci lui répondit sèchement que l'organisation d'un dîner incombait à la maîtresse de maison et qu'en tant que domestique, elle ne pouvait outrepasser ses fonctions. Le samedi arriva. Marie revêtit une robe sur mesure somptueuse et décora la table avec des fleurs fraîchement cueillies dans la forêt. Anxieuse, elle vérifia méticuleusement chaque détail, craignant la moindre moquerie. La famille du comte arriva comme prévu. La comtesse, méprisant l'origine modeste de Marie, n'était venue que par déférence pour son mari. À la vue des côtelettes servies, son visage se crispa. Pour la noblesse, pareil plat était indigne. Marie perçut ce mépris, mais c'était tout ce qu'elle pouvait offrir de mieux. Le dîner s'acheva dans une atmosphère glaciale. Mais Marie ne renonçait pas à son ambition. Elle encouragea sa fille Lisa à fréquenter la famille noble, à apprendre de la jeune Adèle l'art d'être une jeune aristocrate. Lisa n'a pas réalisé qu'une fille de la haute société n'était pas aussi glamour qu'elle le pensait. Les corsets qu'elle portait tous les jours étaient pour elle comme un instrument de torture. Elle ne pouvait pas respirer. Et il ne faut pas avoir trop de cheveux devant le front. Cela donne l'impression d'être négligée. Pour garder son visage humide, elle doit tirer sur sa peau avec ses mains. Mais ce qu'elle ne supporte pas, c'est de se mettre du citron dans les yeux. Cela lui donne un beau regard. Adèle lui remit un flacon contenant une préparation censée supprimer l'appétit concocté par la comtesse pour maintenir la ligne de sa fille. Lisa, sans méfiance, en consomma quotidiennement. Puis il est pressé de mincir rapidement, elle ingurgita la totalité du flacon en une seule fois. Le médecin révéla la présence de poison dans la préparation. Une dose trop importante pouvait être mortelle. Marie comprit alors les dangers de vouloir à tout prix intégrer un monde qui n'était pas le sien. Furieuse, elle confronta la comtesse, l'accusant d'avoir mis en danger sa fille par pur conformisme social. Ces mots résonnèrent comme une condamnation, provoquant la honte de la comtesse. Sous l'influence de Marie, le comte finit par renoncer à ses préjugés ancestraux, permettant à sa fille de tracer sa propre voie.